Salut les codeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réaliser un formulaire de connexion euh, qui va s'afficher quand on va appuyer sur le bouton connexion comme ceci. Voilà, il s'affiche, il est là, il est tout beau. Donc c'est ce qu'on appelle un modal. Donc c'est une fenêtre qui apparaît sur notre body et à une action. Et donc on va utiliser Ajax, qui est une méthode afin que notre formulaire soit plutôt classe et donc qu'on ne soit pas obligé à recharger notre page après avoir envoyé les données. Donc je vais vous expliquer tout ça. On est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire un formulaire. Donc les formulaires, normalement, on doit passer par un script PHP. Donc soit on le met sur une page à part, soit on peut le mettre là-haut dans la même page. Mais dans tous les cas, en fait, le formulaire, on est obligé de passer quelque part et donc de recharger la page à l'arrivée. Et en fait, si on fait ça avec notre modal, bah en fait, on n'aura plus le modal là. Si je recharge la page, hop, j'ai plus rien. Donc nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est quand même garder le modal, parce que si jamais il y a une erreur de connexion, bah, j'aimerais qu'on affiche qu'il y a une erreur de connexion. Alors que si on recharge et qu'il y a une erreur de connexion, bah, on ne saura pas. Enfin, on saura, évidemment, parce on verra qu'il y a toujours le bouton connexion, etc. Mais c'est quand même plus sympa, je pense, pour l'utilisateur, de se dire, hop, il y a une erreur. Pourquoi? Bah voilà, le pseudo, on ne connaît pas, le mot de passe, il n'est pas valide. Enfin voilà. Donc je vais enlever tout ça. On va faire un petit menu et ce modal. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes fichiers. Hop, donc index. Donc j'ai fait un index, un dossier PHP avec la connexion. La connexion, je vais la garder. Hop, le formulaire de login, on le refera aussi. Voilà. Un dossier JS. Notre dossier JS, hop, j'enlève ça. Et enfin, le CSS. Hop, on a tout ça à enlever. Top, 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 top. Et voilà, et on est parti sur de bonnes bases. Donc, dans notre fichier index. Alors, comme d'habitude, hop, voilà, c'est plus rapide. On enlève le langage pour l'instant. Le petit titre, on va pas mettre un truc. On va pas trop compliquer la vie. Tuto, formulaire et Ajax. Voilà. Ok. Donc, dans notre header, on va lier notre script CSS, style.css, voilà. On va lier notre script JavaScript, link, non, c'est même pas link d'ailleurs, c'est script, voilà, source. Hop, alors source égale JS. Et là on met, je sais plus comment j'ai appelé, form login.js. Login.js. Je vais y arriver. Voilà. Et, pour l'instant, et on va utiliser jQuery parce qu'il nous faut jQuery pour Ajax. Donc, Ajax, Google API. Voilà. Et on va prendre là Google Developers. Mais on va venir copier ce petit lien qu'on va inclure tout bêtement dans là. On va le mettre avant, c'est plus logique. Et voilà. Donc pour l'instant c'est bon. Alors, on va aussi inclure une police. Hop.
Google Font. Voilà. Alors on va pas en mettre une particulière, mais on va en choisir une quand même pour que ce soit plus beau. J'avais utilisé Patua, je crois, un truc comme ça. Ouais, bon, ouais, on va prendre. Non, on va prendre Titilium. Je les connais pas par cœur, mais il y en a que j'utilise pas mal, parce que j'aime bien. Donc voilà, donc je vais prendre ça. Hop. Et je vais le mettre avec les links. Voilà. Donc dans notre Modi, on va commencer par créer notre nav. Alors on va faire nav. Hop. LI. Non, avant on met un UL, c'est mieux. Hop, ensuite LI, on va mettre 5. Et A. Voilà. Donc voilà, on a bien ça. Donc on va tout mettre, ici on va mettre vide. Vide, hop, c'est pour éviter qu'il y ait des petits bugs. Voilà, là au moins on cliquera sur un. Ok, donc on va faire un petit logo, un petit home, un petit mes vidéos. Hop, on va mettre contact. Voilà, et ensuite ici on va mettre un bouton. Hop, on va enlever ça. On va mettre un petit bouton button. Voilà, et on va mettre connexion. Voilà. Et donc là, euh, on va mettre une classe. C'est plus sympa. Connexion bouton. On va rester en français pour ce tuto. Et là, on va mettre on click. Là, on va quand même mettre de l'anglais pour les fonctions. Voilà, show modal. Donc ça sera une fonction JavaScript qu'on fera après. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par styliser notre menu pour qu'il ressemble à ce qu'on avait fait. Et comme ça, ce sera rapide. Hop là. Alors, comme d'habitude, on enlève toutes les margines et les paddings pour que ce soit nous qui choisissions et qu'on n'ait pas de comportement bizarre et qu'on se demande pourquoi il y a des trucs qui ont des margines. Donc voilà, et là, box sizing, on va mettre border box pour régler les problèmes de dépassement de bordure. Ok, donc HTML, hop, et body, comme d'habitude. C'est pour, voilà, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Hop là, et body, high, 100%. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer vraiment avec notre code. Alors, on va commencer par des trucs génériques. Donc ce que j'appelle les trucs, enfin pas les trucs génériques, ça n'existe pas, mais les balises génériques. Donc toutes celles qui n'ont pas de classe. On va, pour tous les boutons, on va enlever la bordure pour pouvoir le styliser nous-mêmes. Le background, hop, on va le mettre transparent. Voilà. Et outline, on va mettre none. Donc ça veut dire que quand on clique, on n'aura pas la barre, la bordure toute bleue dégoûtante là. Ensuite, pour notre nav, alors on va choisir une petite couleur. Donc moi j'avais mis, dans la French palette, j'avais mis la carotte orange. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des carottes qui ne sont pas oranges, mais en tout cas, voilà, carotte orange. Hop là. Donc on va regarder quand même ce que ça rend. Voilà, donc on a tout ça. Ok. Alors, notre nav c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de notre LI. Donc pour s'assurer qu'on choisit, de notre UL, pardon. Pour s'assurer qu'on choisit bien le UL qui est dans la navbar, on met le petit, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais voilà, le chevron, pardon. C'est un chevron. On met le chevron pour lui dire qu'on prend le UL qui est le fils de nav. Donc, et ça, on va mettre listil none. Voilà. Ensuite, pour tous les liens. Alors,
pour tous les liens, déjà, on va enlever le texte decoration pour enlever, la petite bordure, le petit soulignement. La couleur, on va la mettre à blanc parce que le bleu, c'est pas très beau. Font size, on va non, font size, on va mettre 20 pixels. Hop, font family, on va mettre monospace que j'aime bien. Font weight, on va mettre en bold, ça donne un petit truc sympa. Et ensuite position relative. Voilà. Donc quand on a ça, voilà, c'est plutôt pas mal comme police pour un menu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous occuper des LI. Donc je vais le mettre là, nav UL LI. Voilà, donc comme j'ai dit, là on va prendre les LI qui sont dans la UL qui est dans la nav. Donc display inline block et padding, on va mettre de 20 pixels, je pense que ça devrait le faire. Voilà, c'est pas mal. Donc là, nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre la connexion à droite, par exemple. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous êtes grand pour choisir votre design. Et voilà, moi j'aime bien quand les deux choses sont séparées, le menu et la partie membre. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rajouter une classe à ce LI. On va l'appeler membre. Voilà. Et donc membre.membre, et bon, on va lui mettre juste un float rate. Et voilà, c'est juste à droite, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va s'occuper du bouton. Parce qu'on aimerait quand même, voilà, montrer que c'est important, c'est un truc important, c'est bien de se connecter, ça nous rapporte des trucs, donc voilà, il faut se connecter, il faut s'inscrire, il faut appuyer sur ces boutons. Donc, notre classe s'appelle connexion bouton, donc on va pouvoir styliser un peu tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a qu'un seul T à bouton en français, et là j'en ai mis un seul, voilà. Donc, connexion bouton, hop, qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer par le background. Alors, on va prendre une couleur bleue, je pense. Là, ouais, le Forest Blues. Voilà, on va tout de suite mettre la couleur à blanc pour que ce soit bien comme il faut. On remet la font size et la font family comme pour les liens. Font family monospace. Font white bold. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du padding, 0 en haut et en bas et 10 sur les côtés. On va mettre un curseur pointeur pour montrer que c'est important de cliquer et qu'on peut cliquer dessus. On va mettre un border radius, 5 pixels et une petite bordure, border 1 px, solide, FFF, c'est-à-dire blanc. Hop, si je mets ça, non, pas là, là je recharge, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas de choses particulières. Donc voilà, je suis allé assez vite sur le menu, c'est pas la priorité du tuto, mais bon, on va quand même faire un petit menu, ça permet de placer les éléments et de mettre le bouton. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va créer notre modal. Donc, div, hop, là on va remettre une div. Voilà, donc ici ça va être classe égale modal. Et on va mettre un ID pour qu'on puisse l'attraper facilement avec le JavaScript. Donc, là, ici, ce qu'on va mettre un span et on va rentrer dedans Esperluette Times. Ça va faire une croix pour pouvoir quitter le modal. Hop. Donc la classe c'est close.
Voilà. Et bien. Là, on click. Donc justement, quand on va cliquer dessus, ça va faire close modal. Voilà, une fonction. Et on va mettre un titre, title, qui va permettre d'afficher un petit texte. Je vais vous montrer. Donc là, on voit la croix, elle est toute petite. Et si je vais dessus, voilà, j'ai un petit texte qui m'est fermé. Ok. Donc, ensuite, on va dans notre div, la deuxième, on va faire classe égale modal content. Donc, on va mettre un petit titre H1. H1, voilà, connexion tout simplement. Hop. Ensuite, on va faire un petit formulaire. Forme, voilà. On va utiliser une classe pour le style, forme, connexion. On va utiliser la méthode post. Action, on va rien mettre cette fois-ci, puisqu'on va le traiter avec Ajax. Et on va utiliser un ID pour le récupérer plus facilement en JavaScript. On va l'appeler form logging. Ok. Bon, ça me semble pas mal. Ensuite, on va commencer avec un label. Label, voilà. On va mettre pseudo. Ok. Et là, on va mettre un souligne, voilà. Input, type, texte. Name, on va mettre pseudo. Et ID, pseudo. On va mettre 2 BR. On remet un label. Là, on va mettre mot de passe. Voilà. On met un souligne. On remet un input. Je vais descendre un peu. Type password cette fois-ci. Le name password. Et l'id, bien sûr, on va mettre password. Voilà, pour rester cohérent. Et il nous manque plus que notre bouton submit. Hop, input. Non. Alors on va mettre aussi un BR. Input type submit. Name égale submit. Et voilà. Et on va mettre un ID aussi égale submit. Voilà. Donc si j'affiche, j'ai tout ça. C'est pas très beau. On va styliser tout ça. Et après, à la fin, après avoir stylisé, on fera. On va d'abord faire le modal. Ah ouais, on va faire le modal. On va styliser le modal avant. Et ensuite, on fera notre formulaire. Et après, on pourra faire le JavaScript pour notre modal. Donc, point modal. Et bien là, on va mettre un petit background color RGBA pour utiliser la transparence. Donc 0, 0, 0, ça veut dire noir. Et là, on va utiliser 1, 0, 7. Ça va faire un noir, mais qui est pas tout à fait noir. Voilà. Donc on a bien un noir qui est plutôt gris, qui est transparent. Bah, on va faire height. Donc, on va calculer, on va mettre son view height moins 63 pixels. Voilà, donc ça fait la taille complète. Comment je sais que c'est 63 ? Bah, si vous allez dans votre inspecteur, vous avez votre nav, et là vous voyez ça fait 63 de hauteur. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Ok, donc comme ça il fait toute la page. Et on va garder le display pour l'instant, on le mettra après. Donc point close, on va modifier aussi la croix. Donc font size, on va mettre 62 pixels. Ensuite, color blanc.
hop, position absolute. On va mettre right 0, donc on va le mettre tout à droite. On va mettre un margin de 10 pixels et on va mettre curseur pointer. Voilà, voilà, voilà. Et donc on a bien notre croix qui est là. C'est plutôt cool. Ok. Et maintenant on va faire le modal content. Ok. Modal content. Alors, position absolue. On va mettre un background color. On va le mettre en blanc pour bien voir la différence entre le modal et le modal content. On va mettre une hauteur fixée de 500 pixels. On va mettre une largeur de 30% par rapport au modal. Margin top, on va mettre 50 pixels pour mettre un peu de marge. Et margin left, ou même on va mettre margin top, on va mettre là. Et là, si on met margin auto, il y a des chances que ça nous le centre. Non. Alors, eh bien on fait la méthode. Vu que la longueur c'est 30%, margin left, il faut quoi? Il nous faut 70% des deux côtés, donc ça fait 35%. Voilà. Bon, ça c'est fait. Hop là. Ensuite, on va faire notre petit H1. Alors notre H1, on va le remettre là. Voilà, avec les génériques. On va dire que tous les H1, on va le mettre le texte aligné. Et font family, on va remettre monospace. Et on va mettre un petit font white bold. Voilà. Ok. Voilà, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc ensuite, on va s'occuper du formulaire. Donc on l'a appelé form connexion. Ok. Donc, position absolue. Width 50%. Non, pas 50, ça va faire très petit. 80%. Margin left, du coup, il en faut 10%. Et margin top, 50 pixels. Pour le descendre un peu. Voilà, là on a descendu par rapport à connexion. Bien, ensuite, on va gérer les inputs de ce formulaire. Donc form connexion input. Donc là, margin bottom 30 pixels. Donc on met une marge en bas, 100% de largeur, height 24 pixels. Ensuite, border, on va mettre none pour que ce soit nous qui faisions les bordures. Justement, border bottom, on va mettre 2 pixels solide black. Hop, font size, on va mettre 18 pixels. Et position relative. Voilà. On a déjà un truc pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper du bouton. Donc form connection, on va reprendre input, mais cette fois-ci on va utiliser le type égal submit pour nous occuper de l'input qui est de type submit. Donc on va re-enlever le border pour pas avoir le truc en bas là, parce que ça fait pas très beau. Background color, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On est quoi? On est en orange, on est pas mal en orange. On va rester en orange peut-être. Voilà, faut éviter de trop mettre trop de couleurs. Hein. Color pour le texte, blanc hein, en général quand on met des couleurs, c'est pas mal le blanc. Et voilà, ça
c'est fait. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est plutôt bien. Et on va rajouter le curseur. Cursor pointer. Voilà. Donc maintenant, voilà. Non, pas ça. Ça j'enlève. Voilà. Donc on a vu que ça faisait ça. On va juste s'occuper maintenant des labels qu'on va personnaliser un peu plus. Et on va enlever l'outline aussi des inputs parce que je déteste ça. Et vous, vous faites comme vous voulez. Autant faire des outlines nous-mêmes, qui n'est pas très compliqué, c'est juste une bordure. Alors, on va s'occuper donc des labels. Donc on va revenir là avant l'input, on va mettre tout ça dans l'ordre. Form connection label. Et donc là on va mettre font family Tilium web. Alors je sais pas comment on écrit Tilium web, ouais, sans serif. Donc il y a deux L. Hop, sans serif. Et font size, on va mettre 16 pixels. Bah voilà, comme ça c'est parfait. J'aime beaucoup. Bon, maintenant on va s'occuper. On va peut-être, au final, on va peut-être le mettre en font. Wait, bold, voilà, pour nous faire plaisir. On va regarder, on fait un peu de style. Voilà, c'est parfait. Donc on va s'occuper du JavaScript maintenant. On va essayer de se dépêcher parce que le tuto il est un peu long. Et la dernière fois il durait 1 heure, donc là on va essayer de faire un peu plus court. Donc on a deux fonctions à faire qui sont close modal et show modal. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire une balise script. Voilà. Et on va commencer par function. Donc on déclare la fonction show modal comme ceci. Voilà. Dans cette fonction, on va créer une variable qu'on va appeler modal. Donc on va récupérer ce modal. Pour récupérer ce modal, on utilise document .get element by id. Donc ça va nous permettre de récupérer l'élément par id comme ça nous l'indique. Et notre idée, justement, c'était modal. Parfait. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est juste modal.style.display égale juste bloc. Voilà. Ensuite, on va créer la fonction pour fermer. Function close modal. Parfait. On récupère également notre modal. Var modal égale document. Hop. Et on fait modal.style.display égale none. Donc moi j'ai décidé de séparer les deux fonctions parce que c'est plutôt pratique d'avoir deux fonctions, je trouve, pour les modales. Une qui ferme et l'autre non. Mais voilà, vous pouvez très bien appeler une fonction modale et vous faites si le style il est déjà en none, vous le mettez en bloc. S'il est déjà en bloc, vous le mettez en none. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, si on fait ça, ça change rien. À part que peut-être qu'il s'affichera, mais il est déjà affiché. Donc, ce qu'on va faire... Ah d'ailleurs ça ne marche pas. Alors, je ne l'ai pas appelé comme ça. Si, je l'ai appelé comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On va inspecter. Normalement ça devrait fermer. Il y a des petites erreurs. Get element by id. Ce n'est pas une fonction. D'accord. Get. Il y a peut-être un petit problème d'écriture. Il y a un petit bail en... Oui. Un petit bail là. Hop. Et donc du coup, voilà. Ça devrait peut-être le faire. Donc si je réactualise, là vous voyez qu'on l'a fermé.
Là, on l'a ouvert, là, on l'a fermé. Bon, maintenant, si je réactualise, en fait, il y est déjà d'office. Donc, pour ça, on va juste aller dans Style. Dans notre Content, là, on va mettre Display None. Voilà. Quand je réactualise vraiment, là, il n'y est pas. Là, il y est. Là, il n'y est plus. Là, il y est. Là, il n'y est plus. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Maintenant, on va s'attaquer à la partie JavaScript. Alors, pour la partie JavaScript, on va aller dans notre fichier form login. Et c'est là on va utiliser jQuery. Donc, jQuery et Ajax. Alors, on va utiliser function. Ah non, merde, je suis pas dans le bon fichier. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Voilà. Form login, hop, function. Hop. Non, pas comme ça, voilà, comme ça. Et hop là. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, en fait, on veut créer une fonction qui va s'exécuter quand on va cliquer sur la confirmation pour envoyer le formulaire. Donc, pour ça, on va utiliser le sélecteur en jQuery. Donc, on utilise notre idée qu'on avait écrit. Donc, c'était form login. Et là, on va mettre .submit. Ça veut dire quand je vais envoyer, eh bien, on veut faire ça. Donc, on va faire function. On passe un paramètre. Hop, on fait ça. Et là, je peux enlever. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est prevent default. Donc, ça, en fait, ça sert à supprimer l'action par, l'action par défaut, plutôt le procédé par défaut d'un formulaire et de toute autre action que vous voulez faire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer la requête Ajax. Donc nous, on veut le passer en post. Donc on fait .post, qui est un raccourci. Hop, donc dans ce post, ici, là, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on passe d'abord? On passe l'URL de notre script PHP. Donc ça va être php / formlogin.php. Alors, pourquoi c'est formlogin? Eh bien, en fait, ce fichier formlogin.js, on l'appelle dans index.php. Et index.php, c'est la racine. Il est dans la racine. Donc, en fait, on ne doit pas ressortir notre fichier JS parce que quand on fait dans notre fichier JS, en fait, c'est pas par rapport à lui qu'on regarde la racine du fichier, c'est par rapport à celui qui appelle le fichier, c'est-à-dire index. Voilà. Donc, ensuite, on doit passer des données. Donc, en données, qu'est-ce qu'on passe? On doit passer deux choses. Dans notre formulaire, on doit passer le pseudo. Voilà. Et on doit passer le password. Alors, comment on fait? Eh bien, on va utiliser le sélecteur. Notre pseudo, il a l'id pseudo, donc id pseudo, et on va faire .val, qui va simplement récupérer la valeur. Et on met une virgule. Et ensuite, password, on fait pareil. Hop, password. J'ai oublié les parenthèses. Et on récupère la valeur avec val. Là, il n'y a pas besoin de virgule. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à regarder le résultat d'Ajax. Enfin, de cette transmission. Donc pour ça, on va créer une fonction avec notre paramètre data. Et on va regarder data. Voilà. Et ici, il faut rajouter texte pour dire que on envoie les données en texte. Voilà, c'est juste un petit truc à faire de convention, on va dire. Alors,
ici, data, je vais vous l'expliquer après, on fera ça après. On va passer au PHP maintenant. Donc, ici, j'ouvre mon PHP. Hop là. On commence par session start, évidemment. Non, start. Voilà. On inclut également include notre connexion.include.php. Et voilà, on est dans le même fichier, donc il n'y a pas besoin de faire blablabla. Hop, là on fait ça, et maintenant on passe au script. Alors, ici on va créer une variable result qui va avoir par défaut la valeur -3. Voilà, ça je vais vous expliquer après. Ensuite, on va vérifier quoi? Alors, notre formulaire.js, en fait, il va nous renvoyer comme si on avait fait un formulaire normal. Donc, on va récupérer nos valeurs comme un formulaire normal. Donc, soit par post, soit par get. Ici, on a mis post. Ici, on a mis post. Donc, eh bien, on va récupérer avec post. Donc, on va faire if iset post pseudo and non-empty post pseudo. Hop, and on va faire pareil pour notre password. Voilà. Donc, on va juste baisser ça. Ok. Donc voilà. Hop, on va juste changer ici password. Hop. Et là, password. Donc voilà. Donc si c'est pas vide et si les deux existent, on fait ça. Sinon, on fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer les résultats. Donc, on va faire 1. Si jamais ça vaut 1, on va dire que c'est un succès. Si ça vaut 0, on va mettre par convention que il faut remplir tous les champs. Voilà. Si on met -1, on va dire que pseudo non existant. Et si on met -2, on va dire mot de passe incorrect. Voilà, donc ça va être notre convention à nous. Donc, et on va mettre -3 égale défaut. Au cas où. Ok. Donc déjà, si les deux n'existent pas, ou s'il y en a une des deux qui est vide, il faut remplir tous les champs. Donc on va faire echo 1. On va plutôt mettre result égale 0. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1. On va faire echo result. Ok. Alors, notre script PHP. Eh bien, par où on va commencer? Ce qu'on va faire d'abord, c'est que si les deux variables existent, on va les recueillir dans des variables pseudo, on va les réécrire, ce sera mieux à utiliser. Et donc on va utiliser la fonction HTML special char, ce qui permet de sécuriser un petit peu ce qui rentre dans la base de données. Et le password, donc là on doit le hasher, donc moi je le hash avec SHA1. Donc le hacher, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. Par exemple, si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, il y aura un code avec je ne sais pas combien de chiffres et de lettres, du genre FAB, FAB53, B, voilà, c'est vraiment des trucs qu'on ne peut pas décrypter. Parce que justement, ils ne sont pas codés, ils ne sont pas cryptés en fait, ils sont hachés et c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, on n'a aucun moyen d'avoir la clé, on va dire, de hachage. Donc il n'y a aucun moyen pour l'administrateur de savoir les mots de passe des autres. Et tant mieux d'ailleurs. Donc là c'est password. Ok, donc on a récupéré nos valeurs. Ensuite on va commencer la requête. Donc rec égale. Eh bien on va faire BDD. Donc ça c'est ma variable de connexion BDD. On va faire prepare et on va faire donc select. On va sélectionner qu'on va faire to from
user, ma table s'appelle comme ça, je crois. Hop, phpMyAdmin. Là, je ne l'ai pas montré. Voilà, j'ai une table avec user, j'ai une base de données. Et donc, dans la table user, il y a tous les trucs, les trucs minimum quoi, pour avoir. Voilà, donc, vous voyez qu'il y a moi, administrateur, avec, comme je vous l'ai dit, une clé de hachage, enfin, un mot de passe bien haché, on ne comprend rien. Et en fait, moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que c'est pas du tout ça. Hop, donc, on va sélectionner to from user, where quoi? Et ben where pseudo membre est égal à point d'interrogation. Hop là. Alors, ensuite, on va faire execute. Donc, hop, rec flèche execute et on va utiliser un tableau pour mettre dedans le pseudo membre, on récupère avec pseudo. Ok. Bien. Et ensuite, on va utiliser la variable user exist où on va faire un compte. On va compter le nombre de colonnes de rec. Donc rec, il y a un résultat. On va utiliser row count pour compter le nombre de lignes. Et donc, si user exist égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de pseudo dans la base de données, il n'y a pas de membre avec ce pseudo, donc le result c'est quoi? C'est pseudo inexistant, donc c'est -1, et on fait echo result, et sinon on peut continuer. Donc ensuite on vérifie le mot de passe. Donc pour ce faire, alors on va dire user info, hop, et donc en fait ça va être la requête flèche fetch. Donc on va récupérer en fait toutes les valeurs de notre requête. Voilà. Donc en fait, attention, on ne peut pas faire fetch sur userExist parce que userExist c'est un nombre en fait. C'est comme si on mettait nb nombre d'utilisateurs qui s'appelle comme ça. Voilà. Donc on commence par ici compter le nombre de membres qui ont ce pseudo. S'il y en a 0, il n'existe pas. S'il y en a un, ici c'est bon. S'il y en a plusieurs, c'est pas normal. D'accord? Donc j'ai pas regardé s'il y en avait plusieurs. Parce que normalement, c'est à vous de faire dans l'inscription. S'il y a déjà le pseudo inexistant, on ne peut pas s'inscrire. À moins que vous le fassiez par email. Mais bon, en général, un pseudo existant, mais pas deux. Donc voilà, donc s'il y a 0 membre qui ont ce pseudo, c'est pas bon. Sinon, on fait ça. Et donc là, on récupère toutes nos valeurs de notre requête. Une fois qu'on les a récupérées, eh bien, on va regarder le mot de passe. Donc pour ça, pas besoin de faire une requête. On a juste à faire if user info, ici, on peut faire password membre, puisque dans notre user info, on a bien password membre, puisqu'on l'a reçu dans notre requête. Et bien, si c'est différent de password, on ne va pas se compliquer la vie. Le result, c'est égal à -2 et echo result. Donc ça, c'est pas bon. Et sinon, on va pouvoir faire notre connexion. Donc si c'est bon, justement, on fait session. Donc on a déjà fait le session start là-haut, donc il n'y a pas de souci. Donc ID, on va mettre user info de ID membre. Hop, on va copier colis parce que j'ai un petit peu la flemme si vous voyez ce que je veux dire. Là on va mettre, je sais pas, password. On va mettre pseudo. D'ailleurs, on ne met pas le password parce que voilà, ça ne sert pas à grand chose et c'est un peu dangereux, même si voilà, c'est quand même en back-end. Donc voilà, c'est côté serveur, mais quand même, on ne met pas de password dans des sessions.
Voilà, et ensuite email, même si ça ne nous sert pas à grand chose, on ne sait jamais si on veut. Si quelqu'un veut, non, non, bah non, en fait ça ne sert pas, mais bon. Voilà, on va le mettre pour la forme, hop, result égale 1, et on fait echo result. Ok, bon bah ça c'est fait. Donc ça, notre script PHP est fini. Donc, pourquoi j'ai fait des échos? Il faut peut-être que je vous l'explique. Et pourquoi j'ai utilisé result? Parce qu'en fait, notre écho, en fait, il va juste servir à envoyer dans le JS le résultat. Donc, avec notre JS, je récupère les valeurs, password pseudo, je les transmets en post dans le script PHP form. Le PHP form logging, il les traite, il renvoie comme un code d'erreur. Avec un simple écho, il renvoie si c'est bon ou pas pour lui. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir traiter tous nos cas. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. On va commencer par le succès. Donc, if data égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement écrire succès dans un message flash. Hop, donc point message flash, hop, point HTML, donc ça veut dire qu'on va écrire du HTML, et là on fait une petite balise P, succès, même si ça va pas nous servir à grand chose, on met quand même le succès. Hop, ensuite ce qu'on fait, eh bien on va sélectionner le modal, hop, le modal, et on va lui faire un petit effet de fade out, qui en fait va le faire descendre. Hop, et ensuite document.location.reload. Et c'est ça qui va nous servir de rafraîchissement. Mais après avoir enlevé le modal et si tout s'est bien passé. Parce que si tout ne s'est pas bien passé, et ben, il n'y aura pas de rafraîchissement et on restera là où on est sur le modal. Donc si c'est 0, on a dit que tous les champs n'étaient pas remplis. Donc on va réutiliser, hop, message flush, hop, et là, message flash, et là, veuillez remplir tous les champs. Ok, on copie-colle. Hop, je vais y arriver, voilà. Else, maintenant, -1. Alors, -1, qu'est-ce que c'est? -1, c'est le pseudo n'existe pas. Donc, le pseudo on va mettre hop, des guillemets pour pas se compliquer la vie. Le pseudo n'existe pas. Voilà, et ensuite le -2. Hop, et donc -2, on va dire que le mot de passe est erroné. Je sais pas si... On va le laisser. Hop, le mot de passe est erroné. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on écrit dans le message flash, qui va être une div. Donc on récupère la classe et on écrit avec HTML le message qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter dans notre modal, en dessous du form, notre petite div, qu'on va appeler du coup classe message flash. Et voilà, il y a juste à faire ça. D'ailleurs, on peut même faire ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc on va pouvoir essayer maintenant. Donc connexion. Donc moi c'était administrateur. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Validé. Hop là. Alors, est-ce que c'est bon? Eh bien, comment savoir que c'est bon? Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit écho
ici de session et pseudo membre, donc tout ça dans du PHP bien évidemment. Hop là, et on va regarder si c'est bon. Donc, d'accord, ok. Donc déjà, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas mis le session start, évidemment. C'était pour voir si vous suiviez, bien évidemment. Il n'y a aucun souci. Session start, hop là. On recommence. Undefined pseudo-membre. Ça commence bien. Pseudo-membre, pseudo-membre. Je l'avais appelé pseudo, je pense. Regardez. Ouais, pseudo. Hop. Alors, un index, ok, il n'existe pas. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, hein, voilà. Donc d'abord, on va commencer par les erreurs ici. J'ai pas mis le bon jQuery. Donc vous retournez dans Google, vous prenez bien jQuery. Moi j'avais pris Dojo, donc ça peut pas fonctionner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais pas mis de trou à reload alors qu'il en faut un. Le texte, je l'avais mis en dessous là, il faut le mettre dans le post. Vous ne l'avez pas mis dans le post, je n'ai pas fait exprès, voilà. Et la plus grosse faute, c'est que j'ai mis des else au lieu des if. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Donc on va retester. Donc là, Caribou, c'était pour tester si on rentrait bien dans le truc. Et là, voilà, ok. Et donc là, il ne se passe rien. Et bah oui, j'ai mis exec et j'ai pas mis execute. Donc voilà. En fait, c'est la complétion qui veut le faire lui-même, mais il ne le fait pas. C'est vraiment énervant. Donc, hop, 1, 2, 3, 4. Non, on va d'abord mettre un faux mot de passe. On va mettre dodo. Donc, -2. Et là, le mot de passe est erroné, ça nous le met là. Donc ça, c'est pas très grave, je verrai ça plus tard. Si je fais par exemple administrateur, je mets un truc qui n'existe pas. Inspecteur, gadget. Hop, -1, le pseudo n'existe pas. Si je ne mets pas de mot de passe, hop, 0, vous voyez remplir tous les champs. Et si je mets le bon truc, administrateur, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et là, ok. Ah oui, je ne sais pas écrire administrateur. Hop. Et là, un succès et ça nous renvoie ici. Et donc là, on a bien administrateur. Donc voilà. Bon, je vais juste faire un petit truc qui est important. C'est quand on est connecté, on a le bouton connexion. C'est ce qui est un peu débile. Donc ce qu'on va faire dans notre menu, on va rajouter une condition en PHP. Voilà, voilà. On va le descendre ça. On va le mettre là. Donc, là, if notiset. Notiset de session. C'était quoi? C'était id. Je crois, pseudo, même, ou id. De toute façon, on va mettre pseudo, mais de toute façon, voilà. Si soit les deux ils existent, soit ils n'existent pas, mais voilà. Donc, notiset, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc là, on va refermer notre valise, on va la réouvrir, on la referme derrière ça. Hop, et là, on met notre bouton. Voilà. Et donc là, on va même pas la... Hop, et là, ici, on va faire else. On la réouvre. On la ferme ici. On la réouvre. Voilà, else. Et bien, on affiche. Voilà. On va mettre plutôt un else if.
Voilà, et donc else if iset session pseudo hop and non-empty de session pseudo, alors on va pouvoir faire des connexions. Et donc là on enlève le on-click et voilà. Et donc si on fait ça, on a bien des connexions. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tuto. Donc voilà, j'espère qu'il n'a pas été trop long. J'ai essayé de séquencer les parties où je m'étais trompé bêtement, parce que mettre des else ou des else if, c'est un peu bête. Donc voilà, c'est des erreurs d'inattention et aussi des erreurs bêtes, voilà, qu'il ne faut pas faire, mais que tout le monde fait, je pense. Quand on code, on a tellement les yeux rivés sur notre clavier, comme ça on pense, on est bien, donc voilà. Et voilà, on relit pas ce qu'on fait. Donc voilà. En tout cas, likez la vidéo si ça vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao les codeurs.